De nouveau, hein, sur ma page Facebook, je vous prie de la liker, la proposer à des personnes tierces, si ça vous fait plaisir. J'ai aussi ma chaîne YouTube que vous pouvez taper Google YouTube, vous allez sur le site, vous recherchez Anissé Mbra, voilà, et puis vous tombez sur les différentes vidéos, ça vous plaît, et puis vous pouvez les apprécier, voilà. C'est une manière pour moi de participer un peu à ce que j'appelle, c'est mon apport personnel, voilà, on va dire ainsi. Alors, nous étions au point relatif qui demandait à avoir la différence entre vous et les autres candidats, qui demandaient à avoir au moins un bloc-notes et bien sûr un stylo. Et je le disais, ça vous suit tout le long de votre carrière, qui c'est vraiment très important de noter, de montrer aux recruteurs qu'effectivement on peut compter sur vous et que pour vous notez les choses, que vous pouvez avancer. Parce que le recruteur, lui, cherche cela. Il cherche quelqu'un qui a la capacité de s'adapter. Et on ne peut avoir la capacité à s'adapter que lorsqu'on a compris ce qui nous manque, parce qu'on a noté cela et que, bon, on va commencer à avoir les voies et moyens, voilà, ça peut être une formation, des recherches, voilà, pour changer. Et c'est très important, voilà. Et donc, il faut retenir cela. Parce que ce qu'on dit en entreprise, la plupart des instructions se donnent en parlant. Ce n'est pas de la formation. On ne vient pas faire de la formation en entreprise. On ne vient pas en entreprise pour apprendre. On vient pour en entreprise pour prouver, pour le faire, pour produire un résultat. Et cette plus-value, là, c'est ce que cherche l'entrepreneur, c'est ce que cherche n'importe quel recruteur. Donc, il faut avoir allier à la fois attention et perspicacité. Voilà. Donc, au niveau de la... Je vais vous proposer la cinquième étape. La cinquième étape, c'est de bien sûr votre cours et vos recherches. Ils représentent à 20% de votre entretien, de votre préparation. Vous, si l'entreprise a fait référence à vous, si on vous a appelé, alors bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, c'est parce que vous avez quelque chose en vous, une formation et bien sûr une certaine compétence. Donc, il faut bosser. Il ne faut pas rester au niveau des cours et non ni au niveau peut-être des fascicules, de la formation académique qui l'on sait peut-être. Bref, il faut aller au-delà, en profondeur. J'allais dire dans la rue, il faut faire des recherches. Alors, pour certains, comme ça, qui ont fait les facultés, il faut, comment dirais-je, il faut aller jusqu'à aller sur le site internet, aller peut-être sur les réseaux sociaux ou d'autres moyens qui vont vous permettre de recueillir des informations, voilà, et de pouvoir, comment dirais-je, et de pouvoir vraiment être prêt ou prête pour l'entretien. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Il ne faut pas rester au cours, au simple cours. Non. Et surtout, il faut prendre les informations qui sont directement en relation avec le poste pour lequel vous postulez. Voilà, c'est très important. Cette cinquième étape, donc, vous donne droit en tout cas au moins 20%, voilà, depuis dans votre préparation et vous devez tenir compte. Ensuite, la sixième étape, c'est l'étape où vous devez travailler sur votre présentation. Ah oui, ah oui. C'est souvent le nerf même, la présentation. On ne vous demande pas ici de vous décrire. On ne vous demande pas de parler de vous de manière vague. Non. Vous devez comprendre un seul instant, c'est que, bon, le recruteur qui est en face de vous, il n'a pas assez de temps. Il y a plein de candidats qui sont en arrière, c'est-à-dire dans la salle d'attente, et il veut saisir en quoi vous pouvez l'intéresser, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et qu'est-ce qu'il y a de quelque chose de nouveau en vous. C'est tout ce qui importe. Donc, où vous êtes né, votre village, votre nationalité, il en a sur le CV, ça ne l'intéresse pas. Peut-être après, quand il va travailler avec vous, il va même vous le demander. Certains ne sont pas chercher à regarder, non, ah, vous êtes temps, vous êtes de telle ethnie. Bon, tout ça sont des choses qui n'intéressent pas d'abord vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est la plus-value, ce qu'il y a de nous, ce qu'il y a en vous que vous pouvez produire à son entreprise. Et ça, c'est très important pour un recruteur. Et le recruteur, il a l'œil pour cela. Le bon recruteur, en tout cas, il a véritablement l'œil pour cela. Alors, comment vous pouvez travailler votre présentation? Il ne s'agit pas de dire de faire une présentation brève, comme si on fait une présentation de la Côte d'Ivoire. Non, si tu es un traducteur de tropique du cancer, ainsi de suite. Non, non, non. La présentation, d'abord, mettez-vous devant un miroir et commencez par faire une brève synthèse de votre CV, brève synthèse de votre parcours, brève synthèse. Allez en profondeur là de vos expériences, essayez de quantifier ce que vous avez déjà fait, ce qui est quantifié sur la productivité que vous pouvez apporter à une entreprise. Je vous explique.